Et bien le bonjour, c'est Pliskin, et bonne année. Ouais, je suis un petit peu en retard. Je suis un petit peu en retard niveau calendrier. Normalement, on souhaite pendant le mois de janvier. Mais j'avais vraiment pas le temps. Si, j'avais le temps. Mais pas spécialement l'envie, la motivation de faire cette vidéo de bilan. En plus, j'avais bien travaillé avec mon calendrier de Peskin, donc je voulais me faire une pause quand même. Mais bon, là, au moins, ça sera fait. Donc, bonne année à vous tous. On espère une bonne santé, hein, surtout dans cette période. Et du coup, bienvenue dans cette vidéo qui va faire le bilan de l'année 2020 sur cette chaîne et de mes projets pour l'année 2021. Mais avant de commencer, j'aimerais vous dire merci. Merci à vous tous qui, grâce à vous, la chaîne a passé le cap des 100 abonnés. Wouhou! Eh ouais, le cap des 100 abonnés. Là, actuellement, on doit être 104. Je crois que c'est grâce au calendrier de Pliskin avec mes vidéos sur Disney que j'ai eu une montée d'abonnés. J'ai vu récemment dans YouTube Studio, dans les 30 derniers jours, j'avais gagné 7 abonnés. Je suis passé de 97, 98 à 104, 105. Donc bah déjà merci beaucoup d'avoir passé le cap des 100 abonnés, c'est grâce à vous. Et bah il faut continuer comme ça, hein. Et donc du coup on va faire le bilan de cette chaîne de l'année 2020. Et pour cela, je vais ouvrir le YouTube Studio. Parce que je vais faire ce bilan en regardant enfin, ouais, les vidéos qui sont sorties pendant cette année 2020. Et je pense qu'il n'y en a pas eu énormément. Donc la première vidéo de l'année 2020, c'était la vidéo sur 1917, le film de Sam Mendes, si je me souviens bien, qui était le troisième épisode de ma nouvelle formule de critique de cinéma. Avant, je faisais des critiques à chaud. J'allais voir un film au cinéma et après la fin du film, je faisais une critique à chaud dans ma voiture. Et en fait, cette forme-là, j'ai fini par, je vais pas dire par me lasser. J'aime bien de donner mon avis et mon ressenti sur le film. Mais je trouvais que la forme ne marchait pas. Enfin, la forme ne me convenait pas. Je préfère je préfère d'abord poser mes avis poser ma critique sur une feuille, sur quelque chose, voir ce qui m'a plu, ce qui m'a pas plu, quelque chose d'un peu plus structuré plutôt que dire le truc carrément YOLO, quoi. Et donc j'avais fait cette nouvelle formule, et donc il était concerné le Roi Lion, le remake, le remake de Disney. Il y a eu le deuxième, c'était quoi? C'était Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino. Et le troisième, c'était 1917. Et après, bah, il y a eu le Covid. Et qui dit Covid dit fermeture des cinémas. Bon, après, vous pouvez me dire que les films, on peut en trouver ailleurs dans les services de VOD comme Netflix, Disney+, ou autres. Mais, je sais pas, quand je vois un film de ma télé, je sais pas, j'ai pas cette envie de critiquer le truc. Faut vraiment que j'aille voir au cinéma, vivre l'expérience du film et puis après de donner mon ressenti. Mais maintenant que les cinémas sont fermés et tout, mais si un jour ça rouvrira, peut-être que j'en ferai d'autres, des critiques de films dans cette formule-là. Mais là, pour l'instant, c'est en stand-by. Ensuite, j'avais fait la vidéo de la tirade d'aînés de Cyrano de Bergerac, une lecture qui a eu un bon accueil quand même. Bon, là, actuellement, j'ai 324 vues. C'est pas ma meilleure vidéo, mais il y a quand même des gens qui cherchent, la tirade entière, la tirade d'aîné de Cyrano de Bergerac, qui est une tirade célèbre, très célèbre dans le domaine du théâtre.
Et il doit y avoir beaucoup de gens qui doivent chercher, et du coup beaucoup de gens sont tombés sur ma vidéo, et vraiment ça fait plaisir, ça fait vraiment plaisir de voir ça. Et puis bon, les gens ont mis, bon, pas beaucoup de pouces, hein, 5 pouces bleus, pouces bleus, non, pouces verts, pouces bleus, alors je sais même plus, c'est pouces bleus, ouais. Mais bon, il y a cette vidéo là qui a un petit peu marché. Bon, marché à mon niveau, hein, au niveau de. Mais je sais plus à combien que j'étais à l'époque, peut-être à 90 abonnés, quelque chose comme ça. Mais voilà, pour mon niveau, c'est une vidéo qui a bien marché. J'avais d'autres idées de répliques, de tirades célèbres du théâtre à faire. Mais faut vraiment que j'ai la motivation pour le faire. J'ai déjà sélectionné deux ou trois nouveaux textes à lire et à jouer pour le mettre sous forme de vidéo. Mais pour l'instant, j'ai pas encore, j'ai pas encore la motivation pour le faire. Et pourtant, c'est quelque chose de simple. Non, pas simple, parce qu'il faut que je le fasse plusieurs fois, de faire toute la tirade en une seule fois, parce que j'aime bien quand c'est bien, qu'il y ait le moins de coupures possible pour que ce soit le plus réaliste, plus réel possible. Et donc ensuite, nous avons le Parlons Théâtre sur les prémices du théâtre, où je l'avais écrite et tournée pendant le confinement du mois de mars, donc le premier confinement en France. Et puis à l'époque, j'avais encore du travail, parce que actuellement je suis au chômage. Et à ce moment-là, j'avais toujours mon boulot, et l'entreprise avait fermé pendant 2 mois. Et du coup, ça m'a permis de bien m'informer sur le sujet, sur les débuts du théâtre, comment le théâtre est-il né, qu'est-ce qu'il y avait avant le théâtre. Et vraiment, c'était une question simple, mais compliquée à trouver des réponses. Il fallait que je fasse pas mal de recherches pour différentes civilisations et tout ça. Puis après, il fallait que je fasse l'écriture, qui a été longue aussi, et le tournage, qui a été long aussi. Je l'ai fait en 2 jours. Bref, c'était une vidéo assez bien fournie. Et je pense que cette vidéo, je vais pas dire qu'elle me plaît pas. Oh tiens, c'est tout bleu derrière. Voilà, je ne déteste pas cette vidéo. Je la trouve bien écrite et bien fournie. Mais au niveau du rythme, au niveau de tout ça, c'est pas la meilleure vidéo que j'ai fait. J'ai voulu faire tout en face cam pour voir le résultat que ça fait. Et finalement, c'est pas un résultat tip top. Je retournerai dans, je vais pas dire l'ancienne forme, mais dans la forme habituelle que je faisais, en faisant des petites coupures facecam et voix off, pour que ce soit un petit peu plus rythmé et moins chiant à regarder. Et c'est le seul Parlons Théâtre de cette année. Vraiment, hein, la régularité, hein, de cette émission de Parlons Théâtre. Bon, j'étais aussi occupé par autre chose. Un petit peu, je vais vous en parler un petit peu plus tard. Après, c'était le premier épisode de Animé M'acheter, un concept de vidéo que je voulais tenter de faire parce que comme je l'ai dit dans cette vidéo là, les animés, c'est quelque chose que j'ai découvert bien assez tard, beaucoup très tard. Bon, je regardais Pokémon, tout ça, mais disons que c'est un petit peu de l'animé mainstream en fait. Voilà, j'ai pas creusé un petit peu plus dedans, hein. J'avais juste regardé Gintama. Et il y avait rien d'autre que je regardais en termes d'animé et de manga, en termes général. Et c'est en regardant un jour Danmachi que je m'y suis remis du coup au dessin animé japonais. Je me suis mis à regarder Death Note, alors que cet animé a, je sais pas, une quinzaine d'années, quelque chose comme ça.
Et pourtant cet animé, il a pas vieilli en fait. Il a pas du tout vieilli. Ça reste encore un bon animé, même si scénaristiquement un peu tiré par les cheveux. Mais bon, peut-être que j'en parlerai dans un épisode. Voilà, je me suis mis à Sword Art Online, à Psycho Pass pour des animés un petit peu plus, je vais pas dire obscurs, mais un peu moins connus. Mais voilà, je me suis remis au dessin animé japonais et je ferai sûrement peut-être un ou deux épisodes de plus de animé m'acheter. On verra. Et enfin, au mois de décembre 2020, la deuxième saison du calendrier de Pliskin. Cette deuxième saison qui a fait un petit peu plus de succès que le premier. Bon, peut-être parce que aujourd'hui j'ai un petit peu plus d'abonnés qu'il y a 3 ans. Oui, c'était il y a 3 ans, la première saison. Donc du coup, je génère un petit peu plus de vues. Mais vu que ça parlait un petit peu plus des films, je sais pas, des films un petit peu plus connus. J'ai parlé de Mulan, de Mulan, de La Belle et la Bête, Le Monde de Nemo, La Reine des Neiges et tout. Des films qui sont un petit peu plus connus, mais qui n'étaient pas dans mon premier calendrier de Pleskin, parce que je faisais mes 25 Disney préférés. Et forcément, c'est difficile de caser 25 films sur 75-80 films. Donc forcément, il y a des films qui passent à la trappe. Et c'est pour ça que j'ai fait cette deuxième saison de calendrier de Peskin. C'est pour parler des autres films qui m'ont plu aussi, qui ne font pas partie de mon top 25, mais qui m'ont quand même plu. Et même surtout des films que je regrette de ne pas l'avoir mis dans mon top 25 il y a 3 ans. Et ça m'a permis de parler des films récents qui sont sortis entre 2017 et 2020. Donc voilà, c'était une bonne occasion de faire cette deuxième saison. Donc comme vous le voyez, 2020, ça n'a pas été très riche en vidéos. Bon, à part les calendriers de Peskin, où là j'en ai sorti 25, même 27 si on compte les réuploads des vidéos de la première saison. 27 vidéos en un mois quoi. Mais bon, j'ai pas sorti beaucoup de vidéos parce que pendant cette année 2020 et même aujourd'hui je suis en train de vivre un espèce de changement dans ma vie. Bon, déjà j'ai plus de travail, je suis au chômage, je cherche à me reconvertir professionnellement, donc du coup ça m'occupe un petit peu l'esprit et puis avec cette crise sanitaire, les confinements qu'on s'est tapés, et puis maintenant toutes les choses de la vie qu'on ne peut plus faire, genre sortir pour aller voir un film, aller voir ses potes dans un bar ou dans un restaurant et tout ça. Ça te démotive de plus en plus, ça t'isole un petit peu. Mais voilà, faut se remotiver un petit peu, et puis je tâcherai en 2021 d'être un petit peu plus motivé à faire des vidéos. Donc justement, parlons de l'avenir, parlons de mes projets en 2021. Donc déjà, je vais continuer les Parlons Théâtre. Ça, je n'abandonnerai pas cette émission. J'ai terminé l'écriture du 7e épisode. Il faut que je fasse le tournage. Je ne sais pas quand est-ce que je le ferai, sûrement ce mois-ci. Les critiques de films, les cinémas, s'ils sont toujours pas ouverts, cette émission ne va pas encore revenir, malheureusement. Mais à mon avis, les critiques de films, ils vont être remplacés par les critiques d'animé, l'émission Animé m'acheter. Le problème avec cette émission, c'est que ça va prendre beaucoup de temps pour faire un nouvel épisode, parce que quand je regarde un animé et que je veux le critiquer, je regarde tout. La première, la deuxième, la troisième, la quatrième saison, il faut que je regarde tout pour bien voir son évolution, comment les personnages évoluent, comment même l'animé évolue en général. Et il faut que je regarde tout. Et c'est un petit peu mon souci avec les animés, mais aussi avec les séries.
c'est que j'arrive pas à suivre, à bien suivre régulièrement la série. Il y en a, il y a des gens qui arrivent à binge-watcher, hein, à regarder je ne sais combien d'épisodes en une journée. Moi déjà au bout de 2-3 épisodes, je fais bon bah j'arrête. Hein. Donc animé m'acheter, je ferai d'autres épisodes. J'ai envie de parler d'animé, mais ça va prendre beaucoup plus de temps que les parlons de théâtre à mon avis. Les lectures de théâtre, vu que c'est un concept un petit peu plus facile à faire que les autres émissions avant. J'ai envie d'en faire. J'ai déjà trouvé des textes. Il faut que j'en trouve d'autres. Vous en verrez prochainement des lectures d'extraits de pièces. Bon, fin 2021, il n'y aura pas de troisième saison de Calendrier du Pliskin. Je préfère me faire une pause de 2 ans. Déjà que la deuxième saison, je voulais le faire en 2019, mais j'ai pas pris le temps de faire l'écriture de cette deuxième saison. Donc bah ça s'est pas fait en 2019, mais ça s'est fait en 2020. Et puis je pense que pour le prochain calendrier de Pliskin, je ne vais pas parler de Disney. Je vais parler d'un autre studio. J'en ai un en tête. Peut-être que certains vont le deviner. Pour l'instant, c'est en tête. C'est pas encore en cours de production. Il faut que je visionne d'abord les films. Mais il faut que je m'accorde toujours une pause de 2 ans pour faire ça, parce que le premier calendrier de Pliskin, il fallait que je visionne tous les films tous les films de A à Z, et ça m'a pris 1 an à les faire. Ça m'a pris 1 an à faire le visionnage, l'écriture et l'enregistrement et le montage de tout ça, une année entière. Alors si ça refait exactement la même chose pour la troisième saison, pour cet autre studio que je veux faire, bah il faut que je m'accorde du temps. Donc cette année il n'y en aura pas, je m'accorde une pause. Est-ce que ce sera l'année prochaine en 2022 ? Peut-être, on verra. Et puis autre projet de 2021 qui n'a pas de rapport avec YouTube, enfin plus ou moins, c'est que je me suis mis sur Twitch. Oui, en effet, j'aime le théâtre, j'aime le cinéma. Il n'y a pas très longtemps de cela, j'aime les animés. Mais j'aime aussi les jeux vidéo. Et pour ceux qui se sont abonnés il n'y a pas très longtemps, avant les îles de Pliskin, j'avais une autre chaîne qui s'appelait Psycho Pliskin, où je faisais une émission sur les jeux vidéo qui s'appelait A Game from the Past. Et disons que je me suis un petit peu lassé de faire cette émission, de parler de jeux vidéo, sachant que y a déjà beaucoup trop de gens qui parlent de jeux vidéo sur YouTube. Mais bon, pour celles et ceux qui sont curieux de voir ce qu'était Pliskin avant les îles de Pliskin, eh ben, allez checker la chaîne Psycho Pliskin et regardez les Game from the Past. Bon, hein, la qualité n'est pas la même, mais voilà, je parlais de jeux vidéo, il fut un temps. Et suite au succès de Twitch, notamment et surtout grâce au confinement qu'on a eu pendant l'année 2020, beaucoup de gens se sont mis à regarder Twitch, et beaucoup de gens se sont mis à streamer sur Twitch. Je m'étais dit pourquoi pas moi, pourquoi pas streamer sur Twitch. Bon, pour l'instant je suis un petit streamer et pour l'instant je ne peux pas faire de programme parce que j'ai une connexion un petit peu aléatoire, ce qui fait que je peux pas streamer vraiment tous les jours sur Twitch. Et je ne peux pas faire de programme bien précis parce qu'il se peut par exemple qu'un vendredi, il y a une bonne connexion et que vendredi prochain, il n'y en a pas. Donc du coup, pour l'instant, je ne fais pas de programme. Mais bon, voilà, si ça vous intéresse, ma chaîne Twitch, c'est Psycho Pliskin. Et vous pouvez me suivre, vous pouvez me follow. Comme ça, dès que je stream, vous êtes au courant que je stream et voilà, et vous pouvez y jeter un œil. Bon voilà, j'espère que cette vidéo ne va pas être trop long,
Mais voilà, c'était mon petit bilan sur l'année 2020 et mes futurs projets sur 2021, qui sont en fait les mêmes projets que l'année dernière, quoi. Essayer de faire plus de vidéos, peut-être, je sais pas. En tout cas, je remercie encore les personnes qui suivent la chaîne Les Îles de Pliskin. Donc du coup, bah, j'ai plus rien à dire. Donc sur ce, je vous dis ciao, à la prochaine.